Bienvenue à l'Informel. Cette semaine, je jase avec TJ Holiday et Marco Charon qui sont les deux voix derrière la diffusion des galas de la GPW à TVC Basse-Lièvre. Les deux maniaques de lutte animent aussi le podcast Entre deux chaises de métal. TJ et Marco. Salut. Les inséparables. Ben oui. On le voit toujours ensemble. Mais vous, toujours autant ensemble qu'on le voit publiquement? Ben non. Ouais, j'habite en bas de chez eux, j'ai un petit double. Non. Ils tombent en dessous des escaliers. Ouais, exact. Ouais, c'est moi qui dis bonjour au monde quand ils arrivent dans la maison. Mais depuis 2 ans, oui. Ben, plus que ça, même, je te dis. Non, mais depuis 2 ans, on est plus souvent ensemble présentiel. Ouais, ok, ouais. Pour les shows au Québec, On se peu déplace partout, beaucoup, là. hein, c'est ça, ensemble. Okay. Mais sinon, à l'extérieur, pas tant que ça. Là. Non. Moins qu'avant. Là. Bon, on communique à tous les jours à peu près, là, pretty much, mais sinon, c'est vrai. Exact. On se connaît là, par la GPW, là, mais autre que ça, là, pas tant que ça. Puis je me demandais, ça fait-tu longtemps que vous vous connaissez? Parce que vous avez l'air d'être deux personnes qui se connaissent depuis super longtemps. Ben, 5e année. 5e année. Cinquième, ben, Un petit peu avant ça, même. on s'est connus dans un party chez un de nos amis en commun, Ouais. qui était Mathieu Goyer. Bon, là, je brague un nom que personne ne connaît, mais moi, je joue au baseball avec. Toi, tu allais à l'école primaire avec. Ouais, exact. Puis on s'est connus dans un party. Puis quand moi, j'ai déménagé dans leur coin, 5e année, on s'est connus à la rentrée des classes. Puis il y avait un gars qui aimait la lutte autant que moi. Puis c'était TJ. Ouais, exact. Fait que ça a été ça la connexion. Puis le sport, évidemment, tout ce qui est hockey, football, etc. Fait que OK. on se connaît depuis quoi, 25 ans peut-être? Ouais, 25 ans. C'est vrai, ouais. Nous autres, la lutte, on connaissait ça. On était des très grands fans. Puis on arrivait le soir après l'école, on allait jouer au jeu Nitro sur PlayStation 1. C'est ça qu'on a commencé à faire après l'école. OK. Ouais. OK, fait que vous êtes de l'époque de la PlayStation 1. Ça, Oh, ouais. je suis en train de saisir votre âge, dans le fond. Vous êtes à peu près l'âge de mon plus jeune frère. 40... Non, vous approchez la quarantaine? Vous êtes début quarantaine? 37. 38, moi. Ouais. Ah, OK. Fait, encore Ok. plus jeune que je pensais. Ouais. C'est beau, la vie de rentrer. Wow. Prends une couple d'années de moins, par exemple, pareil. Même si on est pas 40 Non, encore, mais c'est bon. ça. Par exemple, c'est parce que moi, les premiers jeux de lutte, moi, c'était. Ben, moi, je suis un gars de Sega, fait que c'était Sega plus que la Nintendo. là, Royal mais, Rumble. Écoute, c'était pire que ça, parce que ça, tu parles de Genesis, je pense. Ouais. Avec les jeux vidéo, moi, c'était dans le temps de quand la Sega a sorti, il appelait tout le temps ça Super quelque chose. C'était Super. C'était ça? Il me semble que c'était ça. Super Baseball, quelque chose de même. Puis là, t'avais Super Hockey, puis là, t'avais Super Wrestling. C'est-tu la pochette que le gars il tient sa tête puis il fait un headlock, genre, mettons? Là? Je me souviens pas. Je pense que c'est ça. Ouais, parce qu'il faut savoir que TJ, il sait tout. L'encyclopédie. C'est une encyclopédie Ah ouais? pour vrai. Tu sais, hier, là, on enregistre, on sait pas quand ça va sortir, mais hier, il a couché chez moi hier, puis. Alors, tu vois, je savais. On est tout le temps ensemble. Puis on écoutait une vidéo YouTube, puis le gars, il droppait des posters de pay-per-view de l'histoire de la lutte. OK. Ils les avaient toutes, man. C'est gossant. C'est gossant. Pour vrai, c'est gossant, mais bon, c'est ça. Ah ouais, c'est drôle, pareil. Ouais. Mais, tu dis, puis vous parliez d'autres sports, mais c'est comme, suivez-vous d'autres trucs là, passionnément autant que la lutte, ou ben non, ou c'est pas à ce point-là? Ben, le hockey, je ouais. dirais. Ouais. Le hockey, le football. Football, Ouais. hockey, ouais. Ouais. C'est pas mal les trois sports qu'on... Football canadien ou américain? Non, Américain. moi, je suis pas un enfant de football canadien. Pas en Ouais. tout. Non? Non, je Ah, trouve ça ça? plate à mort. Ouais, à cause des 3 essais? Je sais pas, on dirait que c'est pas pareil le feeling quand on regarde une game de Ligue canadienne. Ouais. La zone début de la Ligue canadienne, c'est quasiment le double de la C'est le football. large en tabarouette. Ben oui. Ouais. Tu pourrais inviter à faire un party là-dedans si tu veux. Non, c'est vrai, mais moi, ce que j'ai toujours eu de la misère à apprécier, c'est 3 essais. Ouais. Trop de c'est vrai. beauté tout le temps, je trouve. Ouais. Ouais, ça peut être long. Ouais. Mhm. Fait que c'est pour ça que je n'étais pas un grand fan, mais d'aller voir du football live, c'est à Ottawa, ça fait des années que j'ai pas fait ça, mais tu sais, j'aime ça. C'est l'ambiance, tu sais, dans le fond. Là. Ben c'est comme un show de lutte quand tu vas, un concert, peu importe. Avoir de la foule avec toi, c'est toujours plus fun que le regarder. toujours chez meilleur. nous, là. C'est Ouais. clair. Mhm. À quel point tu dirais que la foule fait le show dans un combat de lutte? Ou dans Ben, une soirée de lutte? Ben oui, c'est sûr que ça fait beaucoup la job, c'est normal. Tu sais, si la foule n'est pas investie dans les lutteurs qui regardent le match, il y a beau être les meilleurs lutteurs au monde, mais s'ils n'ont pas d'affinité et ils les connaissent pas, ben ils rangeront peut-être au moins que ceux qui voient à tous les 20 semaines, même s'ils sont moins bons. Là. Je te dirais 75%, moi. Oh ouais, c'est une Ouais. très grande note. Parce c'est que sûr. nous, on note souvent des shows, là, tu sais. Ouais. Puis quand on note des shows, souvent, la réaction de la foule va nous inciter sur notre note de show. Ouais, hein? Fait que, puis même moi, quand je vais voir un show, le show, des fois, il est pas bon, mais la foule est dedans. Donc, on fait comme, OK, au moins, on a du plaisir, tu sais. On dit souvent quand on fait des matchs, des reviews de matchs, on dit, tu sais, le match n'était pas écœurant, mais tu sais, la foule était dedans, fait que ça a compensé pour le fait que le match n'était pas aussi bon. Tu sais. Ouais. Parce que moi, je suis un fan de musique beaucoup, puis aller voir des shows live,
Ici, à Ottawa, là, je trouve ça plate. Ouais. Puis c'est plat, je m'excuse si c'est du monde de l'Ontario qui m'écoute, Allô? mais il y a pas. Écoute, ben, ça fait longtemps que c'est pas arrivé, là, tu sais, mais j'étais voir un coup de show, dont, mettons, AC/DC. J'entends que ça devrait rocker, peut être le fun. Je pense que oui. Faut dire que le son t'es pas bon aussi, là, parce que Ok. c'est réputé ici à Ottawa. Qu'un amphithéâtre, c'est pas le diable, là, c'est le. Pas le centre Corel, non? C'est-tu Corel, là? Dans le temps, c'était Canadian Tire, là, Ouais, mais. je pense que c'est Centre Corel. C'est Corel, c'est pas Je me souviens avant? Corel, c'était avant, c'est C'était Canadian avant. Tire, c'est maintenant, je pense. Maintenant, OK. Ouais. C'est Scotia, Sylvain? OK, Sylvain dit c'est Scotia. Ah, OK. là, c'est ça. Fait que cet amphithéâtre-là, le son, là, c'est réputé comme étant pas trop hot aussi, là, mais tu sais, je trouve aussi que des fois, les vieux bands, ils traînent des techniciens de son depuis trop longtemps qu'ils s'entendent plus comme il faut, puis ils craignent ça, puis c'était comme, écoute, moi, c'était pratiquement pas écoutable, fait que ça l'aidait pas. Mais t'es dans un show rock, puis comme le monde sont assis, puis t'es comme, what the fuck? Ah non, Ouais, ça c'est marche ça. pas, Quand là. tu bouges pas. Ah non, c'est ça, ça bouge, tu sais. Fait que Ouais. c'est pour ça que je suis curieux, c'était quoi votre perception, tu sais, C'est super combat de important, lutte, ouais, vraiment. Mais les lutteurs aussi sont toujours en interaction avec la foule, je trouve. tu sais. Les bons lutteurs, oui. Pas Ouais. tout le monde qui sont. Des fois, il y en Ouais. a qui sont plus mindés à faire leur match, puis ils pensent pas à d'autres choses que la foule pourrait leur envoyer promener, puis il regardera pas, il va penser à son prochain spot qu'il a à faire. Mais la plupart, ouais, les bons lutteurs, là, c'est ça que leur première qualité qu'ils ont, c'est qu'ils interagissent avec la foule beaucoup. là. Mais je pense que les jeunes lutteurs sont trop dans leur tête. Ouais, Puis ils c'est veulent ça. rentrer leur move, puis tu sais, ils veulent impressionner avec les tendances d'aujourd'hui. OK. Tandis que tu as des vieux lutteurs, puis je vais prendre un exemple Bentol au Québec, que lui, qui est super basic, mais il interagit avec la foule. La caméra, la hard cam, il sait où. Fait que tout de suite, tu as un contact avec la foule, puis c'est un des gars qui ça réagit le plus là, au Québec. là. C'est comme on avait en entrevue Raymond Rougeau, là, je brague un peu en disant ça. là. Mais bragues pas mal. il avait dit que tu sais, tu peux faire 26 moves n'importe quand, même les plus beaux moves au monde, mais si tu en fais juste 5 puis tu interagis avec la foule en plein milieu puis tu es investi dans le match, tu as fait un meilleur job que celui qui fait plein de moves pour rien dans le fond. Mais vous avez de l'expérience dans le ring, les deux. Oui. Ouais. Je vais y revenir, mais je me posais la question. Avez-vous déjà vécu un moment, parce que j'en vois des fois, je trouve qu'ils sont là, puis ils essayent d'emmener la foule dedans, mais la réponse n'est pas là. Ben oui, ça arrive souvent. Ça. Ouais. Surtout Fait quoi avec ça? les nouvelles places que tu arrives que le monde ne te connaît pas. Ouais, mais c'est Surtout- ça, parce que t'as pas toute ta réputation qui te suit. Là. Surtout quand tu joues un gentil. Quand tu joues un gentil, c'est plus dur. Quand tu joues un méchant, tu peux envoyer promener la foule, ils vont réagir, ils vont te parler. Mais quand tu es un gentil, puis tu dis let's go, encouragez-moi, puis la foule est assise sur ses mains, ben ça t'affecte aussi, veut pas, dans ton match, dans ton mental. Fait que, J'imagine. c'est ça. Mais je pense pour faire réagir la foule, il faut que tu sois le plus réel possible dans tes coups. T'sais, Ok. Si tes coups, ça paraît que c'est pas vrai puis que tu pognes pas le gars, je pense qu'il y a un peu de réel. Puis la foule va se sentir OK, lui, il tape fort, mais des fois, il touche même pas. C'est juste que Ça donne l'impression. c'est bien là. synchronisé, ouais, c'est ça. Ça aide. Là. Là, on est un samedi parce qu'on s'en va acheter la GPW. là. Parlez-moi un peu de votre journée. Comment vous trouvez ça? Vous levez un samedi, vous en allez animer à GPW? Moi, me lever à n'importe quel matin, j'aime pas ça. Là. Lui, il est plus habitué, là. Mais non, c'est le fun. Ça reste une expérience quand même. Je veux pas, mais ça fait 15 fois qu'on le fait. Là. Ça reste toujours le fun de savoir qu'aujourd'hui, tu t'en vas voir le show de lutte puis tu commentes l'action. là. C'est toujours le fun. Là. Ouais, c'est ça. C'est. Ben, le jeu de ping-pong est le fun à GPW de s'amuser avec ça puis de faire comme on regardait quand on était jeune. Se lever le matin, c'est pas un enjeu. La route, moi, je suis le seul qui le conduit. Là. TJ conduit pas. Fait que c'est sûr que le retour à la maison, des fois, Ça peut être pénible un peu. ça peut être pénible, mais souvent, on va parler de nos futurs projets. Fait que ça passe vite. Là. C'est pas long, c'est 1h30, 1h45. Mais moi, le retour, la dernière demi-heure, là, Elle est longue. est long. Ouais. 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 Mais ça demande-tu bien d'énergie d'animer comme ça? Ben, Pas de temps, je dirais. ça dépend. Mais Ouais. ça dépend à quoi? Le genre de show que tu vois. Ben, c'est parce que, mettons, les combats sont moins bons. Là. Mettons, une carte moins bonne. Ouais. Puis il faut que t'en mettes plus. Ouais. Puis là, à un moment donné, t'es comme, hey, j'ai mis beaucoup trop d'énergie pour ce que c'était, mais en même temps, c'est notre job. Ouais. Tu sais, Ouais. C'est ça qu'il faut faire. C'est vrai, pareil. Mais, ouais, à la fin d'une journée, c'est. Moi, je suis fatigué, là, pareil. Là. Oh, ouais, c'est sûr. C'est drainant. Là. Surtout à côté de toi. Là. Ça, c'est pire. Là. Ouais, je pourrais quand même m'en faire moins avec, mais je le dirais pas parce que je suis poli, là, mais bon. Non, c'est sûr que c'est demandant, oui. C'est comme quand tu as fini, c'est comme un pro qui s'enlève sur tes épaules, mais Ouais. moi, en général, je suis correct, là, je suis pas tant fatigué. Là. C'est sûr que lui, il fait de la route aussi, fait que ça va Ouais. tout là-dedans aussi. Là. Mais moi, personnellement, je suis pas tant fatigué que ça après un show. Là. Puis ça demande quoi comme préparation? Ben, c'est pas vraiment de la préparation. Ben oui, de la préparation, on en a besoin, c'est sûr. Mais c'est plus de connaître le produit parce qu'il y a d'autres choses.
sais, comme moi, j'ai une base de lutte avec l'encyclopédie, évidemment, c'est mon surnom. Là. Mais je connais beaucoup d'affaires de lutte. Fait que, mettons, je vois au début de l'année, on fait un show de GPW, que j'ai vu un lutteur contre un tel lutteur. Je le sais, rendu dans 2 mois après, qu'ils sont affrontés au premier show de l'année. Okay. Ouais. Tu retiens tout ça par cœur? Ouais. Pour être transparent, c'est lui qui me feed souvent sur qui a battu qui avant le show. Parce que moi, je prends des notes, mais souvent, je vais dire, hey, lui, qui a battu qui? Lui va me sortir le nom dessus. OK. C'est le même, là. Ah, ouais. Ouais. Puis moi, je pense que je suis meilleur pour improviser pour une discussion générale. Oh, ouais, ça oui. OK. Puis si j'ai besoin d'avoir une info, mais je suis capable de donner la balle. Il va me donner l'info, il va me redonner, puis moi, je peux continuer. Je pense que c'est un peu de même qu'on fonctionne aussi, là, en général. Ouais. Est-ce que vous étiez déjà donné vos rôles comme dans votre tête? Est-ce que vous en avez parlé avant de dire comme moi je me vois animer non, de même? Puis... parce qu'on était comme ça depuis le début qu'on se connaît à peu près. Là. OK. Mais côté le lutte, lui aime les méchants, moi j'aime les gentils. Fait que c'est facile de faire, faire le rôle que moi je suis un gars qui est plus babyface. Là. Fait que c'est facile pour moi d'arriver et faire ça c'est pas correct, il a triché, il aurait pas dû. Puis lui, ben non, c'est correct, il veut gagner le match de lutte, c'est bien normal. Ouais. Mais ouais, pour ça, oui, là, même dans les films. Dans les séries, j'aime vraiment mieux les méchants. OK. Puis tu sais, le méchant qui devient super tendre, puis qu'à un moment donné, la fille qui l'a changé, le bad boy qui devient ça m'écoeure. C'est là, c'est à la mode. Hein? Faut que les méchants, faut qu'on comprenne pourquoi ils sont méchants. Hein? Puis là, c'est revenir. Il ne peut pas juste être, peut pas juste être méchant. Là. Non, c'est ça. Fait que méchant, gentil, c'était déjà établi. Ouais. Après ça, pour toi, tu décris l'action play-by-play. Moi, je commente. Je pense que c'était sûr que c'était lui qui allait le faire parce que les prises, il va les connaître plus rapidement. Il a une meilleure mémoire. Puis moi, je suis meilleur pour puncher en général, juste pour lancer. Fait que, puis souvent, le commentateur méchant, justement, sa job, il n'y a pas vraiment de commentateurs méchants qui font le play-by-play. Là. Non. C'est juste pour l'analyse qu'ils font après. Parce que les babyface, c'est vraiment genre. Ils callent le match de Cora Monsoon, Jim Ross, les légendes comme ça. C'est les babyface qui callent le play-by-play. T'appelles ça comme ça? Babyface, c'est ça? Là? Babyface puis pour les gentils, puis heel pour les méchants. Ah oui, c'est ça. Ouais. C'est vrai. Ouais, j'ai appris ça. Puis quand t'es entre les deux, tu sais pas t'es quoi, t'es un tweener. OK, ben, il n'y en a pas tant là-dessus. T'en as-tu vraiment? Il me semble qu'ils sont toujours assez définis. Il y a beaucoup de termes de lutte, il y en a beaucoup. Ouais. OK. Ouais. OK. Puis là, ça switch souvent. Là. Ils sont dans un clan, ils sont dans un autre. Exactement, ouais. Mais souvent, avant de faire le changement définitif de camp, le tweener va jouer. Tu vas avoir un match à la télé, il va se battre contre un heel, mais il va faire le face. Tandis qu'il est heel, mais là, il va switcher un peu juste pour que ça avance les histoires. Fait que, c'est ça veut dire une semaine contre un face, une semaine contre un heel, fait qu'il est tweener. Il laisse planer le doute un peu avant que son turn se fasse soit gentil ou méchant, peu importe qui était au départ. Là. Exact. Mais là, vous êtes obligé aussi tu parles d'histoire, vous êtes obligé de suivre les histoires dans la GP quand ils font leurs affaires. Ça fait faire partie de la préparation. Là, exact. Pour suivre ce qu'on est rendu dans les affaires. Mais je pense que tu n'as pas le choix, tu es dedans quand tu le fais. Puis quand on parle de lutte en général, ça fait quoi, 2 ans qu'on s'est mis à regarder de la lutte québécoise, qu'on s'est donné comme mandat. On faisait beaucoup de rétro dans notre podcast. Fait que là, on va faire de la lutte québécoise parce que avec la GP qui a embarqué, ça allait de soi, mais la star, fait 2 ans qu'on suit partout. Fait que c'est facile de nommer un lutteur québécois dans n'importe quelle promotion. On est capable d'aller le chercher. Puis, je veux dire, on sait c'est qui. Là, à cause de ça. On suit ça parce qu'on en parle. Fait que, la préparation est la même pour la GPW. Puis avec Internet, c'est facile de refaire des recherches sur des lutteurs en tant que tel. Il y a des sites comme Cage Match, que il y a juste une base de données de lutteurs québécois, puis canadiens, puis à travers le pays, là, à travers le monde. Fait que c'est facile. Aujourd'hui, c'est facile de faire des recherches sur un lutteur, savoir où il a commencé, ses prises de finition, ces affaires-là, c'est plus facile. Puis, pour la GPW, comment est-ce que c'est arrivé qu'ils vous approchent et qu'ils disent hey, on a besoin de monde pour commenter? Oui, ben c'est ça. En fond, on a fait des auditions pour faire ça. Évidemment, à la base, on connaissait Stéphane puis Martin d'avance. Là. Fait que vous étiez familier avec la GPW, dans le fond, parce que vous étiez déjà intéressé à la lutte québécoise. Pas tant, parce que d'autres, Stéphane puis Martin, on fait beaucoup de encans sur Facebook. De choses de lutte, là, des scènes de lutte. Puis c'est beaucoup de monde là, qui font. Il y avait Martin, il y avait Stéphane, il y a Yann O'Kane qui est Novocaine à la GPW qui fait des auctions. Pour vrai, c'est probablement comme ça qu'on a connu les gars. Fait qu'à la base, ils nous connaissaient comme ça. Fait que maintenant, ils cherchaient une ouverture pour commenter pour TVC, Vasliev, puis GPW. Fait qu'on a dit pourquoi pas, on va essayer. Puis on l'a eu. Mais c'est toi qui as dit que tu étais intéressé. Oui. Tu as dit que tu étais intéressé. Ben, en fait, tu m'as demandé, ça te tente dessus? Je fais OK.
Là, après ça, on est intéressé, vous allez passer une audition. Il y avait les propriétaires qui étaient tous là à l'époque. Fait que sur. C'était StreamYard, je pense qu'on avait fait ça. On avait commenté un match de Slush Poppy de l'année d'avant, le premier. Ah. Puis ça a bien marché. Puis tu sais, nous, on s'est dit, on va le faire, mais ça va-tu bien sortir? Puis à la fin, quand on a fini le match, on a fait comme tabarouette, OK? Je pensais pas. Puis on s'est pratiqué avant. Là. On a fait 2-3 matchs tout seul ensemble. OK. Puis les 2-3 matchs qu'on a fait étaient corrects, là. Mais c'était pas. Ça paraissait qu'on commençait. Ouais. C'était pas super, mais quand on a fait le test devant eux autres, ça a sorti. Ah, c'est cool. Ouais. Mais là, vous faisiez des tests avec quoi? Avec du matériel, faire le son? Ou... Non, on avait Vous aviez déjà des clips d'eux autres? Ouais, j'avais un contact qui avait des matchs de lutte WWF à l'époque, qui avait des matchs sans commentaire. Donc, on peut pratiquer avec l'action puis avec nous autres. Souvenez-vous, j'essaie de le mettre dans le contexte du temps, mais la lutte, c'est arrivé. C'était quoi? C'était qui à la lutte qui était hot dans le temps que vous avez commencé comme en 5e année? En 5e année, c'était l'ère Attitude qui appelait, là, avec la NWO, avec Stone Cold Steve Austin, The Rock, Undertaker, les gars comme ça. Fait que c'est pas mal eux autres, je te dirais. Mais nous autres, on était des fans avant ça, beaucoup avant ça. Là. Comme moi, je me rappelle, ma mère, quand j'étais dans son ventre, elle écoutait la lutte. Fait que c'est même que j'ai commencé à regarder la lutte. Quand je suis sorti, j'écoutais la lutte. C'est la première fois que j'ai regardé la TV, c'était ça. Même, tu checkais au travail. Puis... ouais, moi, j'étais comme ça. Là. Écoutez. Je m'appuyais de même, puis je checkais. Non, mais c'est ça. Tout jeune, j'ai commencé. Puis quand j'étais jeune, j'avais les bonhommes, j'avais les petits Hasbro. J'avais tout là, de la lutte. Fait que c'est ça qui m'avait accroché. Plus aussi, c'est le Ultimate Warrior. C'est genre un gros personnage qui a beaucoup genre, de maquillage, il est musclé comme un bœuf. Puis pour vrai, ça m'a accroché l'œil. C'est comme quelqu'un qui aime les comics, qui aime les super-héros. C'est la même chose. Ouais, mais on a commencé ça. On s'avait dit, on se lisait à peu près une date. Moi, je t'avais dit 93 peut-être. Là, ma première année que je me souviens vraiment que j'écoutais la lutte tout le temps. 93, fait que ça donne 6 ans à peu près, 5-6 ans. Ouais. Puis évidemment, Hogan, dans ce temps-là, c'était le personnage de Super Comic qui était vraiment populaire. Fait que moi, j'avais tout d'Hogan. Toi, t'étais plus un fan de Warrior. Ouais. Puis moi, j'étais un gros fan de Yokozuna aussi, qui est décédé aujourd'hui, là, mais qui fait partie de la famille des Samoa, des cousins de Roman Reigns, de Dwayne Johnson, l'acteur, là, le monde qui le connaisse peut-être un peu plus là, dans cette famille-là. Fait que, Undertaker aussi, tu es un grand fan, me semble. Ouais, ben j'ai toujours aimé les personnages un peu colorés. Sombre, dans son cas. Ouais, sombre, puis Hocus Pocus, comme tu les appelles, Bray Wyatt, j'étais un gros fan de Bray Wyatt. Là, fait que, Hogan, tu parles d'Hogan, c'était-tu dans le temps qu'il était méchant, par exemple? Non. Gentil. Il est encore gentil, il ne pas. OK, t'as dit content de le voir virer méchant après, d'abord? Oui, parce que dans ce temps-là, au début, j'avais vraiment plus les gentils parce que j'avais un âme pure. J'avais le bandeau d'Hogan. T'étais encore pur dans ce temps-là. Ouais, j'étais encore pur dans ce temps-là, mais oui, quand il est tourné méchant, là, c'était la meilleure chose au monde. Puis toi, Hogan, c'était-tu... Qu'est-ce que tu veux dire ensemble, un militaire préféré, tu veux dire? Ouais, étais-tu dans ceux que tu t'aimais? Parce que... Non, je l'haïssais pas. J'étais pro babyface, j'étais pro gentil, fait que c'est sûr que je l'aimais beaucoup. Mais c'était plus Warrior, Bret Hart, du monde comme Shawn Michaels aussi, quand il était babyface. C'est plus du monde de même que j'aimais plus qu'Hulk Hogan. Mais je respecte ce qu'il a fait, puis évidemment, ça reste... je me demandais, vu qu'il revirait méchant, si t'avais fait comme « Ah non », tu sais, parce que c'était comme la grosse affaire. Moi, je ne suivais pas à la lutte, puis je n'ai entendu parler. Tellement que c'était gros. C'était comme gros, là. Il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas la lutte pantoute, tu leur dis de Hulk Hogan puis The Rock, puis ils vont savoir de quoi tu parles, même s'ils connaissent pas. C'est ça. C'est ça, les gros noms, là, dans le fond. C'est qui les gros noms au Québec? Il y a Bentol, il y a Marco Estrada. Il y en a beaucoup de lutteurs, pour vrai, très populaires. Là. Beaucoup, les... Frankie the Mobster, qui est beaucoup au cinéma dans nos séries québécoises. Marc-André Boulanger, de son vrai nom, là, qui est pas mal la plus grosse star. Sexy Eddie aussi pour être dans cette conversation-là. De notre génération, Marc-André Boulanger, ça a été la plus grosse star Québec. Là, il y a Estrada qui est vraiment beaucoup sur la map. En excluant évidemment Kevin Owens, Sami Zayn, les gars qui sont à WWE. Qui sont déjà là-bas, mais au Québec, c'est ça. Bentol, Marc-André Boulanger, Sexy Eddie, puis... Marco Estrada, je trouve. Ouais, puis du côté des filles, ben là, en ce moment, t'as Chris Tara, Kay Stamen puis Lou Farrell qui domine, puis Lufisto qui est comme la légende de la lutte au Québec féminine qui a pavé le chemin pour ces femmes-là avec Sweet Cherry, là, selon moi. Aussi, pour les sélections en ce moment, Azael aussi fait... Azael, c'est une des nouvelles qui est très populaire en ce moment sur la scène indépendante. OK. Ouais.
Encore là, je reviens dans le temps, là, puis j'essaie de voir c'était quoi votre expérience. Est-ce que vous avez connu l'époque où on ne disait pas que la lutte c'était stagé? Oui puis non. Même moi, je pense pas que ça m'a pris de grand temps à savoir que c'était arrangé. Okay. Évidemment, c'est comme le monde dit c'est arrangé, c'est fake, ben, comme n'importe quel film ou série que tu vas écouter à la télé, là, c'est la même chose. Là. C'est pas comme si c'était différent tant que ça. Là. Mais ça dépend arrangé parce que ça me fait toujours rire ce terme-là parce qu'arrangé, le combat est arrangé, mais la chute est vraie. Oui, absolument. Oui, il y a des cours comment chuter pour que ça fasse moins mal, mais à la fin de la journée, t'as mal pareil. Après ça, la ligne est mince aussi. Est-ce que la story, l'histoire est vraie ou il y a vraiment un vrai conflit entre les lutteurs? Souvent, quand ça sort super bien à l'écran, c'est qu'il y a un vrai conflit aussi. Ah ouais? Souvent, le personnel va être mis de côté pour faire place aux professionnels. Peut-être moins au Québec parce que je pense que il y a sûrement la question de l'argent, les salaires aussi, que le monde ne mettront pas toute leur vie personnelle en jeu pour un plus petit salaire. Mais aux États-Unis, c'est beaucoup des trucs personnels qui est mis à l'écran. Vince McMahon, c'est un gros fan de mettre les histoires personnelles des lutteurs à l'écran pour que ça devienne mousser un peu la vente. Puis ça réussit. Le drama, ça vend toujours. Exact. C'est ça. Mais lui, ça l'a... Bon, si les gens sont familiers avec le documentaire, puis je suis sûr que vous l'avez regardé, là, il est dans une phase de sa vie où ça va pas bien. Hein, là, bon, il y a des accusations là, d'agression sexuelle et tout ça, mais j'ai l'impression que ça a un peu, excusez le terme, mais ça a un peu fucké sa vie. Comme on dirait qu'à un moment donné, tu vois plus, même lui, il voyait plus clair en ce qui était réel puis ce qui était le personnage. Ben oui, son personnage à l'écran il était très fort, là, puis il y avait beaucoup d'innuendo, beaucoup de petits indices comme quoi qui n'étaient peut-être pas tous là à la base. Lui, c'est un personnage, mais souvent les personnages qui sont crédibles, qui sont bons, c'est la vraie personne, mais montée à 100 de volume. Fait que... OK, comme amplifier la vraie personne pour en faire un personnage. Ouais, comme The Rock est très charismatique, mais ça l'amène à faire des catchphrases, à faire même ça qui fait qu'il est là dans le fond. Ouais, la folie du génie, je pense, là-dedans aussi, c'est que plus tu veux créer, plus que tu as de succès, plus que tu veux dépasser ton succès. Fait que ça t'amène à faire des trucs des fois que t'es comme t'es pas mal sur la ligne. Vince, lui, a dépassé la ligne depuis très longtemps. Ouais. En même temps, c'est son bébé, ce compagnie de WWF. Là, fait que, tu sais, oui, il a fait beaucoup de mauvaises choses, mais en même temps, ce serait pas de lui, il n'y en aurait peut-être pas de lutte aujourd'hui. Il y en aurait peut-être, ou je dis pas qu'il n'y en aurait pas. Je pense pas que ça aurait la fonte si ça l'a aujourd'hui. Exactement. Le spectacle qu'on connaît aujourd'hui de lutte, j'ai l'impression que ça vient quasiment tout de lui, je dirais. Moi. Ben, c'est lui qui a tout réinventé quasiment du début, parce que son père, lui, il voulait juste faire... il voulait ça faire plus réaliste, dans le fond. Lui, tandis que lui, il voulait faire non, je veux des histoires, je veux qu'il y ait des personnages, je veux que le monde soit investi. Je veux pas juste que ça soit deux gars en bobette brune qui se battent un contre l'autre un samedi soir. Je veux qu'il y ait vraiment pourquoi lui veut le battre, pourquoi lui veut avoir un combat de championnat, des affaires de même. Ouais. Mais tu parles que lui, mettons, a dépassé la ligne. Est-ce que vous avez vu des histoires, que ce soit des lutteurs que vous connaissez parce qu'ils sont ici au Québec ou sinon, bon, dans WWE qu'on connaît aujourd'hui, comme sont allés bien trop loin. Soit il y a des fois, je fais comme tabarouette. J'en dépasse des limites. Ben, peut-être, mettons, des commentaires sur les femmes des lutteurs, les enfants. Tu pourrais peut-être plus y aller dans l'histoire, mais tu sais, Eddie Guerrero, je pense, c'est un bon exemple d'avoir utilisé sa mort pour faire de l'argent, là. Eddie Guerrero, ça a été un des plus utilisés, je pense. Ouais. Je me trompe-tu? Ben aussi, mais moi, quand je pense à plus Vince McMahon, tu sais, évidemment, Vince McMahon, c'était le big boss, là, puis il y avait un gros personnage à la télévision qui était il était pas juste le boss à l'extérieur, il était le boss. Mr. McMahon, oui, exactement. Puis il y avait tout le temps quelque chose qui arrivait, c'est qu'à toute fois qu'il y avait une femme qui arrivait, qui était jolie, qui était belle, 3/4 du temps, il y avait un angle avec, une histoire avec, comme quoi qui était avec, puis il l'embrassait à la TV, puis il en fait le même, fait que... Évidemment, c'est des affaires comme ça plus qui sortent du lot pour moi, pour Vince McMahon. Mais oui, des affaires comme Eddie Guerrero qui est décédé, il a fait beaucoup d'affaires dans ce style-là, comme quoi il a utilisé quelque chose pour avoir des profits. Tu sais, des fois, c'est pas tout le temps juste avoir des profits, c'est avoir un peu de jugement aussi, puis de tact aussi. Ouais, c'est ça. C'est utiliser le vrai pour avoir du heat qu'on appelle, pour avoir le plus d'écoute possible. Je pense qu'Eddie... Peu importe la promotion, je pense que c'est le gars qui a été le plus utilisé. Tu sais, Chris Benoit, on en a parlé avant dans l'annonce, c'est un sujet très touché parce qu'il a fait quelque chose d'absolument dégueulasse avec sa famille. Puis évidemment, on sait qu'il y a eu le meurtre de sa famille, puis il s'est suicidé après. Mais Chris Benoit, c'était un des meilleurs lutteurs, sauf qu'ils l'ont éliminé, ils l'ont effacé de l'histoire complètement. Il n'y a plus aucune trace de Chris Benoit
dans tout ce qui est documentaire, tout ce que c'est la bibliothèque virtuelle. C'est drôle que t'en parles parce que oui, il était facile dans le sens qu'il en parle pas ouvertement, mais il est tout dans les anciens spectacles, les anciens shows, il est dedans quand même. Là. Ouais. Juste que, mettons, quand tu regardes le spectacle sur le network qui appelle, là, ils vont marquer, mettons, je sais pas, moi, Shawn Michaels contre Hulk Hogan. Puis au lieu de marquer, mettons, Chris Benoit contre, je sais pas, contre Test, ils vont marquer Test en action. Comme ça, tu peux pas savoir qui est dedans, mais à moins de regarder. Tu sais. OK. Ouais. Fait que c'est défacé, puis c'est comprenable aussi. Là. C'est pas quelqu'un que tu peux mettre de l'avant et que tu peux donner de l'exposure. Non, je comprends. Ouais. Mais il y a comme... on dirait que je trouve que la lutte, des fois, ils ont peine un peu à trouver leur identité, si tu veux. Mm-hmm. Tu sais, tu regardes à travers les années, on a vu différentes phases de WWE, puis on dirait que il y a eu un temps... Mais c'était quoi la ligue qui compétitionnait avec la WWF à l'époque? WCW. Bon, quand eux autres sont arrivés plus wild, plus matures, plus d'exploitation un peu là, de la sexualité chez les femmes. Mm-hmm. Fait que là, ça a devenu une autre affaire. Fait qu'on dirait que ça a fait grimper. Puis là, il fut un temps que c'était plus sportif. Puis ça, c'est devenu plus spectacle. Puis ça, c'était comme, OK, on va être plus familial. Ouais. Fait que là, on dirait que c'est comme difficile à saisir. Puis je peux comprendre, on dirait, d'une certaine façon, que c'est pas tout le monde qui va embarquer dans la lutte parce qu'on dirait qu'ils savent pas trop exactement qu'est-ce qu'ils veulent être. Mais tu sais, notre époque, la WCW, tu parlais de Wild. Quand la WCW est arrivée, c'est là qu'on a eu l'attitude Era après ça avec la WWF à l'époque. Parce qu'ils se sont adaptés à la compétition puis ils ont vu que ça fonctionnait. Tu sais, WCW, ça a été la seule compagnie qui a battu la WWF dans les ratings pendant 83 semaines consécutives. Fait à partir de ce moment-là, c'est devenu l'attitude Era. Puis tu sais, on pourrait dire ce qu'on veut de l'attitude Era. Les jeunes garçons, là, c'était un peu la découverte de notre sexualité. L'adolescence. Fait que quand tu voyais des filles en bikini, puis du monde se frappait avec des chaises sur les tables, écoute, c'était wild pour en voulait plus. Là. Mais tu sais, c'était une autre époque. Après ça, évidemment, tu y vas avec les réseaux de télévision. Qu'est-ce que le réseau veut? Ben, il voulait plus de violence, fait qu'on devient PG Era. Fait qu'on se calme un peu plus. Là, on a signé avec Netflix. On revient sur Netflix. Est-ce que ça va être plus ouvert? Probablement que ça va être plus ouvert, mais à quel point? Tu peux pas revenir en 97 puis montrer les mêmes choses, même si c'est sur Netflix. C'est de la controverse, c'est sûr et certain. Pour revenir à WCW aussi, non seulement qu'ils ont battu le WF 83 semaines en ligne, mais ils ont passé vraiment proche de mettre Vince out of business pour vrai. Là. Ça a vraiment été proche. Là. C'est évidemment WCW ont fait une coupe d'erreurs. Une coupe, c'est être poli. Ils ont fait beaucoup d'erreurs. Mais qui n'ont pas aidé leur corps en bout de ligne. Mais ils ont vraiment passé très proche de mettre Vince out of business et le mettre dans la rue pratiquement. Là. Ouais. Mais c'était dans le documentaire qu'il y a justement sur Netflix, je trouve ça intéressant, la compétition entre les deux. Parce qu'il y a comme un petit peu un respect mutuel qui est là en même temps des compétitifs, c'est que c'est spécial. Parce que quand je me souviens pas de qui, le propriétaire, celui qui gérait la. Eric Bischoff, Ouais. Tu sais, il voit qu'il a fini par voir McMahon reprendre le marché. Ouais. Il fait comme bravo. Là, il a travaillé pour lui après, c'est ça qui en 2002, oui, c'est ça? Vrai, c'est vrai. 2002. Puis c'est quelque chose que le monde, beaucoup de monde le savent qui écoutent et suivent la lutte, mais peut-être qu'ils ne savent peut-être pas. Eric Bischoff avait fait des auditions pour être à la WWF avant qu'il soit à WCW comme annonceur. Puis il avait pas aimé son expérience. Fait que c'est ça qui est comme ouvert un peu la flamme pour lui de pouvoir mettre Vince à la porte. Fait que, non, pour vrai, c'est plein d'affaires. Tu sais, évidemment, le documentaire Vince McMahon, quand tu connais pas ça, tu apprends beaucoup de choses rapidement. Ouais. Mais nous autres qui sommes là depuis 30 ans, pratiquement, il n'y a pas grand-chose qu'on a appris du documentaire, même si c'est excellent. C'est bien fait quand même. Oui, c'est clair, c'est bien fait. Mais... étiez-vous surpris des accusations qui sont tombées contre lui? J'imagine que non, parce que c'est son comportement. Zéro. Même surpris que c'est pas arrivé avant. En fait, mais il y en avait eu avant, mais finalement, il s'en est sorti. Là, je sais pas. C'était pas fondé, peut-être, je sais pas. Là, mais il y en a eu plein de controverses depuis quoi, les années 80, 90? Scandale de stéroïdes, scandale de l'agression avec... il y avait une femme arbitre à la fin des années 80 qui était là, qui supposément il avait agressé sexuellement. Puis il avait dit, là, si tu veux pas ça, je vais te mettre à la porte. Évidemment, il l'a mis à la porte. Puis t'avais pas de réseaux sociaux dans ce temps-là. T'avais pas de preuves. Là, maintenant, c'est plus dur là, avec tout ce que tu peux aller chercher sur les réseaux sociaux puis pitcher. Plus facile dans ce temps-là. C'est vrai, pareil. D'avoir des preuves. Puis je suis arrivé à l'affaire qu'on sait pas encore non plus. Là, même après sûrement. 40 ans. Là, fait que... on va en savoir plus après sa mort, je pense. Peut-être. Ou peut-être pas non plus. Là, son gars et sa fille, sont encore dedans, par exemple? Son gars, non. Sa fille, je pense que... sa fille non plus.
Mais je pense que d'après moi, elle va revenir bientôt, là, parce qu'elle est souvent là, évidemment, parce que son mari, c'est Paul Lévesque, qui est le boss. Là, le meilleur, là, Triple H? Non, on n'ira pas là. C'est pas le meilleur de rien. Là. Mais non, ça, c'est sûr qu'elle va être là no matter what. Là. C'est sûr que tant qu'elle est avec lui, ils sont comme liés. Mais Shane, il s'était blessé à la jambe à WrestleMania il y a 2 ans. Puis depuis ce temps-là, on l'a pas revu. Il y avait des rumeurs qu'il était pour aller avec l'autre compagnie qui est le numéro 2, si on veut, dans le monde de la lutte, la AEW. Mais en date, il n'est pas encore là. Fait que c'est vraiment les deux qui sont là. Puis Linda, qui est la femme la femme de Vince, je sais pas si t'en vas entendre ou peu importe. Là. Qui est pour le cabinet de Trump. Elle fait partie du cabinet de Trump. Je me souviens pas de son titre exact. C'est pas pour l'affaire de la jeunesse ou de l'école ou je sais pas. Quelque chose de la jeunesse, là, imagine. Ça. Imagine. Puis elle était quand même main dans la main avec Vince. Vince a fait bien des affaires, mais moi, je pense qu'elle est complice là-dedans. Là. Ben, complice parce qu'elle était avec lui, c'était son mari, là, mais pas nécessairement parce que tu étais avec une personne que tu étais d'accord avec tout ce qu'il fait. Non, je comprends. Mais on rentre pas dans la politique, mais en partant du travail pour Trump, ça me laisse des doutes quand même un peu. ouais. Ben, Hall of Famer, Donald Trump. C'est vrai. Hall of Famer, Donald Trump. Vous avez lutté les deux, vous avez fait. Bon, j'aimerais ça me raconter un peu, ça a été quoi, dans quel contexte c'est arrivé, combien de temps, je connais rien de ça de vous autres. Ben, nous autres, on a commencé avec c'était du backyard, c'était souvent au début, c'était sur du gazon, dans des cours, dans ruelle, c'était backyard. À un moment donné, on s'est dit, on est tellement passionnés, puis on était un groupe de 7-8 personnes qui étaient tout le temps ensemble, qui faisaient tout le temps ça, qui écoutaient de la lutte, qui faisaient de la lutte, qui se pratiquaient. À un moment donné, on s'est dit, il faut se trouver une salle puis un ring, puis nous autres, on va être capable de compétitionner avec le Québec. On avait quoi, 16-17 ans? Jeune. Puis tu sais, fait qu'à un moment donné, on s'est trouvé... Jeune et ambitieux ou jeune et naïf? On avait besoin d'argent. Ben, jeune, ambitieux et naïf, je te dirais. Parce que je pense qu'on avait quelque chose, mais... On n'avait pas les ressources pour aller plus loin. On avait loué une salle, on avait loué un ring, pris nos économies, on avait loué ça. On a fait un spectacle, on avait vendu peut-être une centaine de billets. Il y avait du monde, ça marchait un peu. Après ça, on s'est loué une autre salle avec un ring, on faisait des shows, on a commencé un peu à les mettre sur Internet. Puis là, on faisait des matchs de plus haute qualité. Des histoires aussi, des très bonnes histoires. Les histoires étaient bonnes. On n'avait pas de foule. Des fois, on avait des foules. Il y avait quelques shows qui avaient des foules, mais souvent, on enregistrait, puis c'était les lutteurs qui luttaient pas qui faisaient la foule. Fait que ça donnait un son au spectacle, mais on filmait pas le monde vraiment. C'était intéressant. Puis, c'est ça, à un moment donné, on a essayé des affaires, puis après ça, ben, ça devenait compliqué aussi de... Si on payait la salle, on payait pour lutter. Donc, c'est seulement le contraire est plus le fun, de te faire payer. Ouais, exact. Puis d'avoir du monde régulier... Ben, les gens commençaient tranquillement à essayer d'aller lutter au Québec. T'sais. Après ça, moi, j'ai arrêté complètement. TJ, lui, est allé lutter quelques années après. Quelques années, beaucoup d'années, je trouve. dans différentes promotions de lutte. Mais ouais, c'est ça. Ça a été pas mal ça. Ouais. Fait que dans différentes promotions de lutte, là, où est-ce que là tu avais un petit montant d'argent au moins pour Ben non, on n'était pas payé. C'était tout bénévole, dans le fond. C'était juste pour la passion, le plaisir de faire de la lutte. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que tantôt, je parlais que j'adorais les babyface, puis j'aimais les gentils. Mais quand j'étais lutteur, je pense 95% du temps, j'étais un méchant. Ah ouais? Fait que je sais pas pourquoi, peut-être parce que... C'est ta face. Ben non, c'est pas gentil, ils ont beaucoup plus de montage. T'étais meilleur en méchant, en plus. Ben, j'aimais vraiment été gentil tant que ça, là. Tu sais, lui, il avait un mic skills, puis c'était un des seuls qui parlait super bien en anglais. OK. Fait que, tu sais, nous, on associait la lutte en anglais parce qu'on l'écoutait à la télé. Oui, en français des fois, mais plus souvent en anglais. Fait que lui qui nous code des promos qu'on appelle en anglais, on était comme, oh, lui, c'est notre top, là. Ça aussi, puis le fait que, vu que je suis un fan des gentils, je sais comment que les méchants agissent. Fait que je suis capable de voir, étant fan des gentils, qu'est-ce qui me fait suer en temps de voir les gentils se faire avoir par les méchants. Ben, je sais qu'est-ce qu'ils font, fait que je peux faire ça en méchant, tu sais. Ouais. Tu comprends les rôles, dans le fond. Exactement. Ouais. Mais... même si ça n'a pas été une longue carrière, tu parlais, que ça magane un gars pareil. Ah oui. Encore aujourd'hui. Je pense que c'est pas tout le monde qui réalise à quel point un lutteur peut être magané de faire un job pareil, même si c'est du spectacle, comme tu dis. Ben, la chute est vraie. Là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, avant, il y a peut-être des promotions qui faisaient plus de matchs hardcore qu'on appelle avec des objets. Ouais. C'est ça magane pas mal de monde parce que c'est pas de la lutte intelligente que j'appelle là, souvent. Là. Mais tu sais, il y avait la lutte old school qui magane un peu moins. Mais aujourd'hui, pour vrai, avec toutes les prises qui se font aujourd'hui, puis ça lutte 3 fois par semaine, un vendredi, samedi, dimanche,
le lundi, ça doit être terrible. Tu sais, pour parler avec des lutteurs-lutteuses, là, la semaine qui sont encore maganés, mais ils roulent à fond de train, ça n'a aucun sens. Puis tu sais, on connaît pas les salaires de tout le monde, mais c'est pas des gros salaires. Là. C'est souvent Non, pour au Québec, je suis sûr, 50-100$ par jour, par combat. Là, je veux dire. Ça magane, là, pour vrai. Faut que tu sois passionné. Faut vraiment que t'aimes ça, parce que sinon, tu vas arrêter après deux C'est ça. matchs. Puis t'as une job la semaine, puis t'as des enfants, t'as des projets. À un moment donné, dans les professionnels, ils roulent c'est des affaires comme de fou, là, de 4-5 fois par semaine. Ouais. Ils sont en tournée, eux autres, la WWF. Ben, la WWE. 360 jours par année, là, t'as à peu près 300 là-dedans, eux autres. Là. Ouais. C'est fou. Mais tu vois, même eux autres, l'année prochaine, ils veulent diminuer. Là, J'ai entendu parler de ça, ouais. Ça, c'est bon, parce qu'ils veulent ils veulent faire des rotations aussi, là, qu'ils appelaient à la WWE. C'est que reposer du monde pendant 3-4 semaines, 1 mois, des fois, 2 mois. Puis, tu sais, faire de la rotation pour la télé, parce qu'ils ont tellement de talent, tellement de lutteurs, tellement de monde que ça devient compliqué. Puis les blessures, c'est des gars qu'il faut qu'ils te fassent vendre des billets, puis c'est des têtes d'affiche. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. Puis le monde se tanne des voir aussi. Là, ben oui, à un moment donné. Mais t'imagines-tu, ils font ça, là, ils se promènent, eux autres, Stick, imagine, ça fait combien d'années que ça existe, le WWF? Ça, mettons, on parle du début des années 80. Bon, quelque chose de même. Puis ils sont en tournée non-stop. C'est fou, là, comme... C'est dur à imaginer, mais comment est-ce qu'il y a des fans qui en veulent là, pour que tu sois en tournée aussi longtemps que ça? Ça n'a pas de sens. Puis qu'il y a encore du monde qui se déplace pour aller te voir. Là. Ça reste un divertissement. Je connais pas autre chose qui est comme ça, à part, mettons, des musiques, une rockstar qui est en tournée, mais les autres, ils vont faire ça, ils vont faire une centaine de shows. Excusez, on m'entendra pas. Ils vont faire une centaine de shows, puis après ça, ils prennent un break. Là. C'est éreintant comme rythme de vie. Là. Comme qu'il dit, il faut vraiment que tu aimes ça, parce que sinon, tu vas arrêter après 2 matchs, puis tu vas dire non, c'est pas pour moi. Faut vraiment que tu aimes ça pour vrai, sinon. C'est pas juste nord-américain aussi. Ah non, ils vont en Australie, au Japon. À travers la planète. J'en revenais pas, moi. Je connaissais pas ça. J'ai comme découvert ça dans les dernières années. Mais les vols, c'était éreintant aussi. Le décalage horaire et tout ça, ça rentre sur le corps plus tes combats. Il faut que tu arrives en shape pour être capable de livrer la marchandise quand tu fais ton combat. Puis aujourd'hui, quand tu vas à l'aéroport, ça ne dure pas 30 secondes à l'aéroport. Faut que tu te fais fouiller, puis tu vas refouiller une autre fois après. Fait que c'est pas évident. Depuis le 11 septembre. Exactement, oui. Quoi qu'eux autres, pour en avoir vu dans les aéroports, les vedettes, ils ont des lignes spéciales, eux autres. Oui, évidemment. Ça passe vite. Ça va avec. Mais c'est ça. Mais ça, il y a eu des carrières aussi que... Il y a des gars qui sont ruinés. Là. Ouais. Oublie ça. Fait quand tu vois un gars comme... Comment est-ce qu'il s'appelle? Celui qui est venu de... Il a fait... il est dans le documentaire. Tony Atlas. Ouais, c'est ça. Qui est arrivé au Sosh Poppy. Ouais. C'était pendant le Royal Rumble, me semble. Ouais, exactement. 60 et quoi, Kevin? 70 ans et plus? Ouais, 71 ans. C'est malade qu'il soit capable de grimper dans le ring quand tu considères tout ce qu'il a fait. C'est incroyable. Ça n'a pas de sens, ça, pour vrai. Mais lui, il est en shape, là, pour vrai. Là. Oui! il est encore musclé. C'est fou, là. Il y a le 3/4 des lutteurs au Québec sont pas shapés de même. Non, c'est ça. C'est pas une critique non plus, là. C'est vrai, là. Mm-hmm. Avez-vous été voir une école, avez-vous fréquenté des écoles de lutte comme la GPW à leur école? Ou non, Un peu, pas beaucoup. Nous autres, comme il a dit, on a appris à lutter ensemble. Il y avait 2-3 personnes du groupe qui avaient fait des cours de lutte. Okay. Fait que c'est nous autres qui montraient la base à nous de le faire. Mais on a pas mal tout appris sur le tas, nous autres, qu'est-ce qui est de faire de la lutte. Là. Évidemment, on était des fans avant, mais savoir comment bumper, savoir comment faire des promos, on a tout appris ça par nous autres. Là. Puis on a été quand même prudent. Ouais. Je veux dire, il n'y a pas eu de blessure majeure là, qui a fait comme quelqu'un qui s'est cassé le cou ou quelque chose. Tu sais, on était vraiment prudent, on faisait attention. Il y en avait quelques nouveaux de temps en temps là, qui essayaient des affaires qu'on était comme vers la fin. Surtout, on a fini en 2008 là, ensemble, nous autres. Là. Fait que, non, ça a été de 2004 à 2008, on a fait comme 4 ans. Là. Mais à la fin, il y en avait des nouveaux qui voyaient des nouvelles choses modernes à la télé. Mais on était chanceux pour vrai, pour les blessures. Là. Ouais. Mais ça doit pas être évident aussi pour quelqu'un qui a de l'expérience de dire, OK, ouais, je vais m'essayer, je vais laisser la chance à quelqu'un qui en a moins de venir faire un combat avec moi parce que t'as pas le goût de te faire blesser. Puis c'est beaucoup de discussions avec l'autre personne aussi. Là. Si t'es pas à l'aise d'apprendre quelque chose dans un match de lutte, faut pas que tu dises n'importe quoi, parce que sinon, si t'es pas sûr, là, comme à un moment donné, dans les années 90, le WWF, il y a un gars qui luttait contre un autre lutteur, Marty Jannetty, qui s'appelait le lutteur, qui a lutté contre un gars qui était un jobber, qui appelait un gars qui est là pour juste perdre contre tout le monde. Okay. Puis il avait demandé, OK, je vais te faire tel prix, tu es capable de manger ça. Il dit, ouais, pas de trouble. Puis dans le match, il était pas sûr c'était quoi, fait qu'il est tombé direct sur le coup, puis il est tombé paralysé.
Oh, Fait Ouais. que c'est ça. OK. Fais attention. Faut que tu saches ce que tu fais, là. Ouais. Exact. Je vois ça un peu, moi, un peu comme un métier de cascadeur, tu sais. C'est Ben ça, ouais. je pense. Ouais. Sauf qu'il n'y a pas un ben, gars ben qui les est égards. coupé après Ouais, pour non, le c'est faire ça. avec quelqu'un d'autre. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a pas de... c'est du live. Là. C'est ça. C'est souvent du live. là. Tu as un filet, puis si tu tombes à côté du filet, ben tout bat. Tu tombes à côté du filet. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai toujours été surpris de voir que la lutte, ça ait pu percer à ce point-là. J'ai envie de parler comment c'était populaire. Voir comment... Parce que je regarde, mettons, dans les années 80, il y avait une grosse levée d'associations de parents, puis de tout ce que Ouais. tu veux, puis même le Congrès américain, pour bannir des shows comme les E-Man de ce monde, puis les Ouais. G.I. Joe, imagine, dans ce temps-là, puis qu'on s'entend que c'était pas tant violent. Puis pourtant, la WWF a explosé grâce aux fans, aux jeunes, avec leurs personnages, puis leurs figurines, puis c'est Mais- spécial, pareil. Là. Il y avait quelque chose que Vince faisait souvent. Il disait que pour passer, parce qu'il y a beaucoup d'États aux États-Unis qui ne voulaient pas la lutte, il n'y en avait pas. C'était banni. Fait que lui, ce qu'il disait, c'est que c'est pas de la lutte qu'on fait, c'est du divertissement sportif. Ok. Fait qu'en faisant ça, des fois, il y avait des petits loopholes dans ses affaires qui pouvaient en profiter. Fait que Ouais. Quand ça faisait son affaire, il disait que c'était du divertissement sportif. Mais quand ça faisait pas son affaire, il disait c'est de la lutte qu'on fait. C'est pas... OK. Mais Vince a toujours été un gars de divertissement sportif. Ben Tu sais, oui. Je veux dire, c'est pas pour Ouais. le nom entertainer quand ça a changé pour Fédération. là. Ouais. Tu sais, c'était ça son but, lui, c'était d'amener la lutte là. Puis c'était un gars d'histoire, c'est pas un gars de lutte. Tu sais, même, il a été commentateur, quoi, combien de temps? Ben, de 84 à peut-être 87, 97. Fait que... Puis, tu sais, comparativement, mettons, à toi, Mhm. il connaissait pas tant les moves, Vince. Non. Si tu écoutes ses commentaires, il se répète souvent, puis il dit pas les prises. OK. Mais il est juste bon dans ce qu'il fait, c'est un bon communicateur. Ça, puis Fait que ça passe bien. Ça, puis aussi le fait que c'est lui qui fait les histoires, fait qu'il sait où il veut s'en aller Ouais. avec ces affaires-là. Fait que si, mettons, il voit quelque chose qui fait pas son affaire, ben, il peut en parler dans le match, puis dire, mettons, lui, il aurait pas dû faire ça, whatever. Mais dans le fond, c'est lui, puis c'est pas ça un aide mental pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans son histoire avec ces deux personnes-là, peut-être dans le futur aussi. C'est drôle, parce que moi, t'as des enfants, j'ai des enfants. Ouais. Puis on dirait que des fois, je vois tu sais, des jeunes, des fois, dans un match de lutte, puis je suis comme... Je sens pas bien de voir ça. Tu sais, c'est drôle. Tu sais, je trouve que c'est à chaque parent, puis je juge pas. Là, tu sais, c'est pas à moi de décider qu'est-ce qu'ils Ouais. qu'est-ce qu'ils font avec leurs enfants, mais je trouve que des fois, comme, c'est pas l'âge encore, me semble. tu sais. Puis c'est drôle que. Puis c'est ça que je dis, que tu sais, quand on a l'identité de la lutte, Ouais. là, on voit, OK, on veut que ce soit familial, mais je suis comme, c'est pas tant familial, là. Puis je n'ai vu des fois, même, puis je les adore, là, les gars de GPW, puis on s'entend bien, là. Mais je trouve que des fois, ils ont poussé des limites un peu trop loin, comme Ouais. quand il y a eu l'ambulance, puis il y a eu, là, tu sais, j'ai vu des enfants pleurer, là, je fais, OK, non, mais là, c'est pas familial, ça, broyer les enfants, là, tu sais, là. Moi, je vais poser une question à Marco en faisant l'entrevue. Ah là. non. Mais tu sais, tu parles, vous avez des enfants les deux, mais si, mettons, Marco, là, demain matin, là, tes enfants ils viennent te voir, puis je vais faire de la lutte, qu'est-ce que tu leur dirais? Tu peux pas empêcher quelqu'un de faire quelque chose, je pense. Je pense qu'il faut que tu respectes ton enfant là-dedans. Mais si j'ai le choix, si maintenant c'est moi qui ai le choix, c'est non. OK. OK. Parce que je connais l'envers du décor. Je connais l'ego qui est en arrière du décor. Ouais. Puis même moi, en tant que podcaster, des fois, j'ai de la misère à gérer ça dans le sens où je me dis, hey, pour vrai, on peut-tu juste s'amuser puis être passionné? Mais non, j'aimerais pas ça. Puis tu sais, une blessure, tu sais. Ouais. Puis peut-être que quand mes enfants sont jeunes, là, 2 puis 4, là, mais quand ils vont être dans 10 ans, peut-être que la lutte au Québec, on va avoir des salaires, tu sais, on peut en rêver, là. Vivre de ça, genre? Vivre de ça, mais tu sais, c'est sûr que je peux pas leur empêcher, mais j'aimerais mieux que pas. J'aimerais mieux que non. Ouais. OK. Parce que je fais un parallèle avec d'autres formes de combat, exemple les arts martiaux. Arts martiaux mix, c'est très fort, tu sais. La boxe, mettons. Ben, je vois là une discipline sportive où est-ce que t'as des techniques, puis moi, c'est Ouais. ça qui me fascine. J'aime pas le sang, là, j'aime pas ça voir le monde avoir mal, tout ça. C'est pas ça. J'aime la technique de combat. Ouais. Alors que là, on fait un spectacle pour faire quelque chose qui a l'air violent. Puis je me demande, tu sais, est-ce que, justement, s'il n'y avait pas eu le Vince McMahon, peut-être que ça m'aurait ressemblé plus, puis ça serait peut-être mieux si ça avait resté plus une discipline qui était plus comme c'était au départ, quand c'était son père, parce que c'était un peu plus sportif, puis la technique, puis tout ça.
Moi, oui, c'était encore du spectacle, mais c'est pas devenu la violence que c'est peut-être aujourd'hui. Tu sais. Mais là, je sais pas, moi, je n'ai pas regardé la lutte récente. Encore c'est plus, peut-être moins pire, mais... C'est baissé dans le volume là, pour la violence. Il y en a beaucoup moins qu'avant. Tu sais, à la WWE, maintenant, il n'y a plus de coups de chaise à la tête. Non? C'est dans le dos, automatiquement. Ils ont banni beaucoup de prises aussi. Des prises, évidemment, dangereuses. Puis, tu sais, évidemment, AEW puis des affaires comme ça, il y a beaucoup de prises que tu verrais jamais ailleurs, mais vraiment dangereuses, qui font quand même. Fait que, oui, tu sais, il y a beaucoup de violence, mais c'est beaucoup moins qu'avant. Tu sais, leur attitude qu'on parlait, il y avait du sang, il y avait du sexe, il y avait des... Ben oui, ils se coupaient, il y avait tout. Là. C'est comme, c'est quasiment du gore là, qu'il y avait pratiquement. Ouais. Mais moi, je pense que l'aspect spectacle, c'est l'identité de la lutte. C'est le théâtre. La lutte, c'est le théâtre. Si tu enlèves le théâtre de la lutte, je pense que ça survit pas. Lutte, parce que la lutte, c'est pas vraiment une discipline comme le karaté ou la boxe. Tu sais, la boxe, t'as un entraînement, t'as un camp d'entraînement. Le karaté, t'as une discipline à chaque... Tu sais, j'en fais pas, mais à chaque jour, je pense que toi, t'en as fait. Tu sais, faut que tu... T'en fais encore, c'est ça, faut que tu sois discipliné dans tes affaires. La lutte, oui, mais si t'enlèves tout l'aspect spectacle, moi, je pense que... En tout cas, personnellement, moi, il reste plus grand-chose. Mais je pense que tu peux pas les dissocier, les deux. Non. Je m'excuse, t'es juste... Puis autant dans l'autre, parce que je réalise, comme on se parle, que, mettons, pour revenir au MMA, t'as du spectacle, puis t'as du combat. Ouais. Mais c'est l'inverse. Le spectacle, il est fake, puis le combat, il est vrai. Tu comprends-tu? Ouais, parce qu'ils font semblant de saillir, tout ça, puis après ça, ils finissent de se battre, puis c'est comme la grosse caresse, puis dans le fond, 3-4 ans après, ils prennent des bières ensemble. Exact. Fait qu'on dirait que tu peux pas dissocier quasiment le drame du sport dans n'importe quoi. Puis t'as beau, tu sais, évidemment, si t'es un bon comédien, mais que t'es pas bon lutteur ou t'es correct sans plus, tout le temps avoir une job pareil si t'es bon comédien, peu importe. T'as beau être le meilleur lutteur au monde, mais si t'as pas de charisme puis le monde veut pas t'applaudir ou whatever, ça marchera pas. Faut vraiment que si t'es un bon comédien, tu vas avoir une job à vie pratiquement. Un autre aspect que j'ai l'impression aussi qu'on jongle beaucoup, puis on dirait que dans l'ère d'aujourd'hui, c'est encore plus difficile, c'est la... Puis dans les années 90, ils l'ont exploité à fond, là, c'est l'hypersexualisation des femmes. Que à bien des aspects, sous plusieurs angles, je trouve que ça n'avait pas de sens, ça n'a pas d'allure, puis ça passerait clairement pas aujourd'hui. Mais en même temps, tu peux pas l'enlever complètement non plus, je trouve. Puis là, on va dire chez la femme, mais dans le fond, l'homme aussi, il est présenté. Tu sais, c'est des athlètes qui sont shapés, puis je suis sûr que les femmes qui sont fans de lutte apprécient ce que les gars ils ont l'air. Puis vous autres, vous le dites souvent, il est en shape, il paraît bien, beau monsieur, Bon, c'est drôle parce que vous n'oseriez probablement pas dire la même chose quand c'est une femme. Là. Non. Mais en même temps, je trouve qu'on est un petit peu hypocrite là-dedans. 100%. Il y a comme une hypocrisie là-dedans parce que c'est pas vrai qu'on ne l'apprécie pas. Là. Puis je parle des deux sexes. Là. Mais oui, 100%. Puis on a subi la lutte féminine beaucoup cette année aussi. On a fait des shows féminins qui s'appellent Femmes Fatales du côté de Québec. Puis, tu sais, dans la foule, t'entends encore des commentaires de vieux mononcles, tu sais. Là, ils font une prise, là, nécessairement, ils sont placés de telle façon. Ils font comme, tabarouette, ça doit être le fun, ça, tu sais. Ben, siffle aussi encore. Puis pourtant, la lutte au Québec, puis dans le monde féminine, en ce moment, il n'y a jamais eu autant de talent pur et brut niveau lutte. Là. Je parle juste de lutte, là. C'est malade mental, c'est fou. Là. Tu sais, cette année, là, on suit la lutte, mais Chris Tara, qui est une lutteuse au Québec, va probablement être la meilleure lutteuse avec les lutteurs total là, du côté du Québec. Numéro 1, là, quasiment. Là. Ça va être une femme. Là. Elle sera pas dans sa catégorie à elle. Elle sera pas féminine, ça va être mixte. All around. Elle est vraiment, vraiment solide. Elle a lutté aux États-Unis puis à la télé aussi. Mais oui, on est hypocrite parce qu'on va avoir le droit, moi et TJ, mettons, de dire quel bel homme. On lui ferait pas mal. Mais imagine, on dit ça d'une femme. Ouais, mais c'est spécial. Ça marcherait pas, c'est spécial. Mais en même temps, je comprends parce qu'on essaie de faire changer un peu la façon, les mentalités. Mais est-ce que c'est mieux de le faire pour les hommes? Je pense pas non plus, tu sais, mais on a comme un pattern qui fait comme ça va être accepté, fait qu'on va y aller, là, tu sais. Mais ouais, c'est vraiment... C'est parce que dans le contexte du spectacle, je pense que les filles, ils vont s'habiller souvent sexy pour faire partie du spectacle. C'est ça, j'imagine qu'ils sont à l'aise avec ça aussi s'ils le font, tu sais. Ouais, c'est juste qu'il faut arrêter peut-être de sexualiser tout ce qu'on voit. Tu sais, si une fille est habillée d'une certaine façon, puis qu'on voit un peu plus de peau, faut peut-être pas penser de façon sexuelle, mais ça, on a encore du chemin à faire, évidemment. Là, Puis moi, j'ai une fille, puis on dirait que je le réalise encore plus. Quand je vois ça, je me dis, hey, ma fille, puis elle va écouter des vidéoclips,
Puis là, elle va faire une petite danse qui est un peu sexy. Puis je fais comme, oh, on dirait que j'ai comme un petit... Ah, pourtant, quand j'avais 13-14 ans, je regardais un vidéoclip, j'étais comme, oh... c'est le fun. Mais tu sais, c'est pas tout pareil. Là. La lutte féminine aussi a vraiment changé. Là. D'années 90, début 2000, là, les combats de femmes qu'il y avait à la télévision, c'était pas des combats savoir c'est qui la meilleure lutteuse des deux qui va gagner la ceinture. C'était savoir qui va avoir le moins de linge sur le dos à la fin du match. Exact. Les combats de lingerie, les combats de Bra and Panties qu'ils appelaient, là, les combats comme ça, il y en avait beaucoup. C'était plus du eye candy que d'autres choses. Tandis qu'aujourd'hui, il y en a encore un peu, évidemment, c'est sûr. Là, mais c'est vraiment plus axé sur la lutte puis les personnages. Fait que c'est vraiment ça qui est le fun aussi. Ça, je trouve ça cool. Ouais. La boxe, là, la fameuse personne qui lève le round. La ring girl, La ring girl, ça, pour vrai, moi... je sais pas. Je trouve que ça n'a pas sa place. Là. Mais est-ce que les cheerleaders au football, ça va faire pour c'est ça. Tu peux élargir. Là, tu comprends? Dans le cheerleading, tu as un aspect compétition de danse. Ouais, mais c'est moi, je connais des cheerleaders qui répètent beaucoup pour aller faire un match des Alouettes. J'en connais des cheerleaders des Alouettes. Mais sont-tu là pour faire des chorégraphies ou sont là parce qu'ils sont belles à regarder? Non, chorégraphie 100%. Non, mais je parle pour les gens qui y vont. Ah non, ça c'est sûr que non. Ça c'est sûr que c'est pour tout le monde, ouais. Exact. Ouais. Mais ça aussi, ça a toujours fait partie du show, encore là, dans plusieurs sports. Ouais. C'est un peu l'aspect Vegas, je pense. Showgirl. Peut-être, j'imagine. Mais mon point, c'est que j'aime le fait que, comme tu dis, là, ils vont avoir du talent. Mais un n'est pas nécessairement exempt de l'autre, dans le sens que tu peux être jolie puis tu peux te présenter comme étant sexy ou peu importe, puis avoir du talent. Puis c'est correct aussi, je trouve. De la même façon que combien de filles de MMA qui font du OnlyFans. Ouais. Il y en a plein. Ouais. C'est ça. À un moment donné, c'est que t'as le contrôle un peu sur ton corps quand tu fais ça. Oui. C'est ton image, c'est toi qui la dirige, tandis que si jamais tu te fais engager par une compagnie de publicité, n'importe quoi, c'est eux autres qui vont dicter un peu ton image. Pour l'argent, tu vas le faire, mais tu le ferais pas si ça serait juste toi. C'est là que je viens mal à l'aise. Si ça vient pas de toi, puis que c'est pas genre... Tu sais, si toi, tu as envie de te présenter comme ça, puis tu es bien avec ça, je respecte. Si là, t'es poussé à là, comme dans l'histoire de Vince McMahon, qu'on a fait comme c'est comme l'histoire classique de Vince McMahon, il y a une lutteur qui s'appelait Trish Stratus. Ouais. Il avait fait mettre à quatre pattes puis broyer comme un chien pendant un show de télévision live. En déshabillé, en sous-vêtements. En sous-vêtements. C'est poussé loin. Pour vrai. Ça servait à rien dans le show. Là, non, mais humilié, oui. Dans le sens pour que Vince soit l'air encore plus méchant, dans le fond. C'est plus pour ça, c'est pour filer son personnage à lui. Parce qu'il le mettait de plus en plus dégueulasse. C'est ça, je comprends. Nous, ça va pas d'affaire là, oui. Faire réagir. Mais le but était là, c'est pour qu'un heel ait plus de heat. Ouais. Mais c'est ça. Mais c'est pour dire que quelque chose comme ça, là, on dégénère un peu. Mais en même temps, c'est que si tu restes dans un contexte où que le talent de lutteuse est là, je trouve que c'est quand même fair. Oui, exact. Je veux parler de ce que tu fais. Je te pointe toi parce que je pense que c'est toi le gars de la caméra, là, mais vous avez fait un match cinématique. Comment ça s'appelle ça? Cinématique? Oui. C'est quoi cette idée-là? C'est-tu déjà vu ailleurs ou c'est toi qui es arrivé avec cette idée-là? Non, ça s'est vu à WWE pendant la pandémie. Ouais. Ah, OK. Puis moi, j'étais déjà pas mal dans filmer des shows. J'ai toujours trippé cinéma aussi. Puis pour moi, la lutte, c'est un spectacle. T'sais, moi, s'il n'y a pas l'aspect storytelling de la lutte, je m'intéresse pas mal moins à la lutte, peut-être même pas du tout. J'aime la lutte, j'aime le côté physique, mais j'aime beaucoup plus le spectacle. Fait que là, moi, je me suis dit, faudrait tourner ça. Puis je me cherchais un personnage qui me ressemblait, qui était dark, avec qui je pense que ça aurait pu fonctionner, parce que j'avais pas nécessairement tous les contacts qu'on a maintenant, puis qu'on est capable de parler avec tout le monde. Fait il y avait une lutteuse au Québec qui s'appelait Sally, qui joue... c'est un personnage de démon un peu, on pourrait dire ça comme ça. Ouais. Okay. Fait qu'il me ressemblait beaucoup, puis je pouvais jouer un peu avec l'aspect film d'horreur avec elle. Fait que ça m'accrochait beaucoup. Puis l'autre personne, c'est Vlada, qui est une des plus talentueuses au Québec, une étoile montante, puis qui est super gentille, super facile à travailler avec, qu'on avait rencontré. Fait que je me suis dit, OK, ces deux-là, ensemble, on va tourner quelque chose. Puis on a tourné ça à l'école de la GPW en une journée. Le résultat est bon. On est quasiment rendu à 5000 views sur YouTube. Ouais. Mais, c'est sûr qu'en montage, je le referais différemment parce que c'était compliqué. Je suis quand même fier du résultat, mais il y a des trucs que je ferais différemment. On va en faire un autre en 2025. Okay. Ça, c'est sûr.
Mais j'aime beaucoup l'aspect cinéma. Là. J'essaie d'emmener des idées puis d'emmener des projets à la lutte québécoise avec certains lutteurs que j'aime, certaines lutteuses que j'aime travailler avec. Puis je veux pousser ça cette année encore plus. Là. Je vais essayer des trucs. Là. L'arbitre était bon aussi dans les vidéos. Hein. Ouais, c'est pas peu. Il a fait ses affaires. C'est sûr que quand tu recommences 2 fois à la scène... Je vois pas de quoi tu parles. Mais ça a été dur pour les filles parce que eux, j'ai essayé de mettre le moins de prises possible dans le match. De prises qui tombent sur le dos dans le ring pour pas les maganer parce qu'on a fait ça pendant 6-7 heures. Fait que s'ils faisaient le bump qu'on appelle 7-8 fois, à la fin, là, on le voit, mettons, la première scène qu'on a tournée puis la dernière scène, ils sont en sueur puis sont comme... Puis ils m'ont écrit après, ça leur a pris 4 jours à se remettre de ça. Là. Oh shit. Ouais. Fait que j'ai fait désolé, j'ai fait attention quand même. Parce que dans un match de lutte, tu fais cette surprise-là une fois. Tandis que là, si tu le fais 6-7 fois parce que t'es pas bon. Un match, ça dure quoi, 15 minutes? C'est ça, mais 10 minutes, des fois, moins que ça. Fait que ça paraît. Mais j'ai adoré ça. J'ai vraiment hâte de le refaire. C'est sharp comment ça a sorti. C'était pas prêt, ouais. On dirait que ça va chercher plus la dramatique de l'histoire, justement, que quand tu regardes un match. Tu sais. Ouais. On a appris de ça. On a appris de ça, puis je vais rajouter des personnes dans le projet qui vont m'aider peut-être à ficeler des lacunes que j'avais pour ça. Ouais. OK. Je trouve que ça aurait appris les sound effects un peu plus. Ouais. Pour le son. Ouais. Ben, moi, c'est le son qui m'a gossé. C'est le son, ouais. Ben, moi puis le son, là. C'est compliqué. Ouais. Non, mais c'est compliqué, le son. Ouais, cinéma, vraiment. Là, vraiment compliqué. C'est touché. Parce que presque ce que tu pognes sur le coup, c'est jamais particulièrement bon. Puis, puis notre oreille est habituée, après des années, d'entendre le son cinématographique que le son réel des choses. Ouais. Ça éveille pas les mêmes affaires. Là. Puis, tu sais, ce projet-là, c'est mon idée, mais c'est sûr que moi, je consulte tout le temps TJ. Premièrement, si c'est une bonne idée. Ben, souvent, je vais lui demander, mais je vais le faire pareil, là, pour être bien honnête. Plus pour être poli. Là. Mais, tu sais, je vais lui demander des hints sur des prises, sur les personnages, tu sais, sur les personnes que je veux prendre. C'est une bonne idée? Tu verrais-tu d'autres mondes? Tu sais, j'ai quand même besoin d'une tête de lutte puis d'amis en général aussi. OK. Ouais, mais t'as un deuxième regard. L'ami, c'était pas toi, là, mais la tête de lutte, oui. Bien aussi. Entre 2 chaises de métal, quand est-ce que ça a commencé? 4 ans? Ouais, 4 ans, même peut-être 5 au début. Ouais. Ben, au début, on voulait parler que de lutte rétro. WWF, WCW. En général, c'était pas mal ça. Pas mal ça, les 2 plus grosses, ouais. Puis, moi, ça faisait longtemps que je l'achalais. Quand l'ère des podcasts a commencé, 2019, peut-être qu'il y a eu commencé un regain de... À peu près, oui. Un petit peu avant la pandémie. Un petit peu avant. Puis moi, je disais, tu sais, à chaque fois qu'on se voit, on parle que de lutte. À un moment donné, tant qu'à en parler, pourquoi on le recorde pas et on n'essaie pas de quoi, tu sais? Ah, il me tente pas de faire ça, Jamais ça me tentait pas, j'ai dit que j'étais pas sûr. T'es pas sûr, mais tu sais pourquoi? Parce que moi, je suis un gars de privé dans la vie. J'aime pas ça me mettre out there. Fait que, tu sais, moi, genre, être dans mon coin, écouter ma lutte tranquille dans ma chambre, c'est ça qui me tente. Ça me tente pas de... Mais, tu sais, évidemment, à force de le faire, ça a monté la passion pour le faire. Je trouve ça encore plus le fun encore aujourd'hui de le faire que c'était il y a 5 ans. Puis, pour vrai, juste de faire des recherches. Bon, moi, j'ai pas de temps de recherche à faire, pas tant que ça, pareil, là. Mais de faire des recherches, puis regarder les shows, puis voir, OK, ça, c'était bon, mais ça aurait pu être meilleur, puis de le dire à du monde qui, tu sais, oui, beaucoup de monde qui vont écouter le podcast connaissent la lutte, mais il y a quand même du monde qui connaissent pas ça tant, qui connaissent les gros noms, puis les gros matchs, mais tu vas parler d'un show en 95, il saura pas de quoi tu parles, fait que tu peux lui montrer c'est quoi, puis tu peux le conseiller, mettons, aller voir ce match-là sur YouTube ou peu importe. Fait que c'est fun de guider du monde aussi un peu dans la lutte qui connaissent moins ça, tu sais. Ouais, on avait commencé en décembre 2019. On avait tapé un show. Après ça, la pandémie est arrivée. Fait que je pense que c'est là qu'on a fait comme... Mais là, c'est parfait. On n'a rien à faire. On n'a rien à faire, on fait ça. Puis au début, on voulait pas tant s'exposer. Ouais. On voulait le faire. On voulait le mettre en ligne. On voulait pas, genre, faire de la pub. On voulait que ce soit là. Puis s'il y a quelque chose, c'est correct. Ouais. Puis à un moment donné, on a commencé à le partager plus, à inviter des amis. Puis après ça, quand la lutte québécoise est arrivée, ben, ça nous a aidés. Depuis 2 ans, c'est sûr que la lutte québécoise, ça reste tous des fans de lutte. Fait que ça nous a amené un bassin, ça nous a amené des opportunités, ça nous a amené la GPW, ça nous a amené de rencontrer des gens comme Ted DiBiase, les Nasty Boys, Tugboat, tu sais, plein de monde. Raymond Rougeau, plein de monde comme ça. Tu sais, Raymond Rougeau 2 fois pour nous au podcast.
c'est le monsieur le plus gentil au monde. Ah, il est fin. Moi, j'aime les méchants dans la vie, je peux pas haïr mon Rougeau. Non. C'est impossible. Fait que c'était vraiment le fun. Puis là, on cherche continuellement à s'améliorer puis de passer à une autre étape. Puis il y a la dynamique aussi du duo, là. C'est qu'on parle les mêmes sujets que ben du monde, qui ont fait avant nous autres, mais la dynamique fait que ça va peut-être être plus intéressant pour quelqu'un qui va regarder le show de voir deux chums qui se parlent puis qui s'astinent que de voir deux gars sérieux qui font comme moi, aujourd'hui, il s'est passé ça dans l'actualité. Tu sais. Ça se peut que ça soit moins le fun. Ouais. Puis tu sais, une dose d'humour aussi, surtout moins évidemment, mais une dose d'humour, mes jokes plates, tu sais, genre j'aime ça. Je suis comme dans la vie de tous les jours, j'aime ça faire des jokes plates, même avec lui dans l'auto, puis c'est vrai, le faire rire pour rien, puis fait que d'apprêter ça au podcast, je trouve ça le fun. Puis, tu sais, évidemment, comme on parlé, on a beaucoup d'opportunités avec GPW puis la Loto Québec, mais c'est fun aussi de se promener dans les places puis voir du monde. Hey, j'écoute votre podcast, puis c'est bon, faites mon job. Ou des fois, on attend avant de rentrer dans un show, puis il y a du monde qui vient nous parler, puis on parle de lutte québécoise, puis c'est vraiment le fun pour vrai, là. La connexion avec les gens. Puis on écoute beaucoup de lutte. Lui en écoutait déjà beaucoup. Je fais que ça. Avec le podcast. Je savais même pas. Comment ça rentre tout ça? Je sais pas. T'as-tu OnlyFans? 2, mais je veux pas que t'en parles. Puis lutte québécoise, cette année, moi je l'ai dit au podcast, là, je pense que j'ai écouté plus que 1000 matchs Québec cette année. Plus nos podcasts américains. De un, je t'ai impressionné que tu as écouté tout ça, puis de deux, je t'ai impressionné qu'il y ait tant de matchs au Québec. C'est fou comment est-ce que ça a... À toutes les fins de semaine, à toutes les fins de semaine, il y a pratiquement 15 shows au Québec, en Ontario. Ouais, ça. Pour vrai, ben, peut-être pas 15, là, ça c'est les grosses fins de semaine, mais il y en a au moins minimum 7-8 minimum à toutes les fins de semaine. Facile. Fait que mettons à 8 matchs la carte, ça va vite. Là, ouais. Mais tout le monde, vous déplacez beaucoup? Vous allez en voir beaucoup sur place ou ben non, plus web? Il y a beaucoup web aussi. IWTV, qui est une chaîne, une affaire payante que tu peux voir des choses là à travers le monde. Okay. Il y en a beaucoup au Québec. Évidemment, YouTube, ça c'est facile. Tu peux voir ça sur Internet assez facilement là, quand c'est filmé. Là. Fait que pas mal ça. Évidemment, on se déplace beaucoup aussi. Là. Comme on a fait peut-être au moins une vingtaine de shows minimum dans l'année. C'est pas plus, facile, plus la GP. Plus la GP en plus. Ouais, ça, c'est en dehors de la GP. Là. Cette année, ça a été... Mettons qu'on chôme pas. Ça a été rough. Ouais. Puis qu'est-ce que... Parce que j'imagine que vous êtes rentré là-dedans, vous ne sembliez pas avoir une grosse ambition nécessairement. C'était comme, OK, on le fait pour le fun. Un passe-temps, c'est ça. Puis là, ça vous a-tu frappé à un moment donné de faire comme, hey, attends un peu, là, on s'en va rencontrer... Ted DiBiase ou oui, Ted DiBiase, c'est un de ses préférés ever. Depuis 95 à peu près. Là. Fait que ça a été... Mais je suis pas starstruck. Je suis là, puis je suis comme... Ça fait aucun sens. Ouais. Puis je reviens chez nous, puis je regarde maintenant une photo que j'ai avec Ted DiBiase. Je suis comme, ah ouais, c'est bizarre, ça. On ne réalise pas des fois qu'est-ce qu'on a fait. Ouais, puis je suis comme, ça fait pas de sens. C'est n'importe quoi notre vie. Moi, c'est plus ça. Je suis plus là-dedans que de genre, oh my god, faut que je le touche, tu sais. Je suis vraiment pas là-dedans, mais. Puis tu sais, si t'aurais dit, mettons, à nous autres, là, à 16-17 ans, là, qu'à un moment donné, on va interviewer Ted DiBiase, puis on va interviewer les Nasty Boys, Raymond Rougeau. On serait frappé d'en face, on aurait dit, t'es le même menteur, toi. Puis tu sais, cette année, on a voyagé beaucoup aux États-Unis aussi. On est allé à Philadelphie voir WrestleMania, les 2 soirs, 40. On est allé à New York. Ça, c'est un trip que on a un peu regretté, mais sur un coup de tête, on a couché dans mon char, puis ça a été bien compliqué. Là. Puis on est allé à Toronto. Ouais, l'année passée. L'année passée pour un show. Montréal, on a fait quelques shows aussi. TNA première rangée. TNA, avec PCO, ouais. Mike Bailey. Mike Bailey, ouais, c'est ça. Fait que, une grosse année de voyage. Moi, je suis fatigué un peu. Là. Ça prendrait un autre chauffeur, pas vrai. Là. Ben, on avait un autre, mais il n'est pas tout le temps là. Ouais, c'est ça. On va vous payer un chauffeur. Exact. Un chauffeur pour un gars de son. Appelez Stéphane. Un gars de son, quand tu chauffes, ça ne fera pas grand-chose. Juste pour se donner un break. Ça oui, ça c'est correct. Ça, c'est correct. Checker avec Stéphane, j'ai pas de lever, qui paye un chauffeur. Bon. Stéphane, si t'écoutes. Qu'est-ce qu'on s'attend à voir prochainement entre deux chaises de métal? Ben là, évidemment, on est au mois de janvier. On va diffuser en janvier. En janvier. Fait qu'on a évidemment la grosse saison du Royal Rumble, l'événement qui, évidemment, moi, personnellement, évidemment, WrestleMania, c'est bon, c'est le fun, mais pour moi, en tant que fan de lutte, depuis que je suis jeune, c'est le Royal Rumble qui m'accroche. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Royal Rumble, en gros, c'est qu'il y a 30 lutteurs qui sont une battle royale, dans le fond,
qui arrive à chaque 2 minutes. Il commence avec 2 lutteurs dans le ring. À chaque 2 minutes, il y a une autre personne qui arrive. Puis il faut s'éliminer par-dessus la 3e corde, puis les 2 pieds touchent à terre à l'extérieur du ring. Fait que c'est ça, ça a commencé en 88. Fait que pour vrai, depuis que je suis jeune, je vois les Rumble. Puis c'est ça qui est fun parce que, évidemment, à chaque 2 minutes, il y a une lutteur qui arrive, mais tu sais pas c'est qui va arriver le 3/4 du temps. Fait que d'avoir la surprise, d'entendre un retour d'un lutteur que j'ai jamais vu depuis 20 ans. Comme on avait été voir en 2011, on était à Boston, Royal Rumble. Puis il y avait un lutteur qui s'appelait Diesel qui était revenu. Puis on savait pas nous autres parce qu'on ne regardait pas les spoilers parce qu'on était là, on voulait pas se faire gâcher qui est arrivé. Puis on a capoté notre vie là, à entendre la tune commencer. C'est cool. Fait que le Rumble, ça c'est vraiment ça qui m'accroche moi. Puis évidemment, vu que c'est Rumble Season, on fait 2 reviews de Rumble, 91 et 95. Qui sont peut-être sortis encore, on sait pas. Mais on fait ça. Puis évidemment, on parlait tantôt d'exploitation de monde, là, souvent. Là. Mais on fait la biographie d'Owen Hart, évidemment, celui qui est décédé de l'accident qui est arrivé en 99 à Saint-Louis. Là. Son en a pété du. Puis évidemment, on va parler on fait sa biographie, qui va être au moins un bon 2 heures comme il faut. On va parler de sa carrière, évidemment, ses bons matchs puis tout. Puis évidemment, on n'aura pas le choix de parler de l'accident. Là. Mais on va essayer de faire ça le plus possible dans le positif. Moi, c'est mon lutteur préféré, Owen Hart. Fait que c'est pas mal ça, je dirais, au mois de janvier. En chose de métal. Est-ce qu'on tease qu'on est en train de négocier avec un nom de la lutte? Un nom de la lutte américaine qui a été très populaire dans l'Attitude Era, qu'on essaie d'avoir, qu'on a déjà des contacts par courriel avec au podcast. C'est un très gros nom. Fait que, restez là. Restez à l'affût, comme on dit au podcast. On va travailler fort pour l'avoir. Nice. Mais les gens sont ouverts à venir vous parler, par exemple, hein, j'ai l'impression, parce qu'ils avaient bien du monde là, qui viennent vous voir. Cette année, lutte québécoise, on a eu 50 invités différents. Nice. C'est une belle fenêtre, là, parce que pour se faire connaître en partant, là, mais quand même. Puis, c'est ça. Je pense que oui. Je pense que les gens nous font confiance. Je pense qu'on est assez respectueux. Même dans les shows, quand on y va, on est très low profile. On fait nos affaires, puis on se mêle pas trop à leurs affaires. Comme j'ai parlé tantôt, moi, je suis un gars très privé d'habitude. Fait que je suis pas le gars qui va aller voir tout le monde. Hey, salut. Fait que, tu sais, je vais le faire par politesse parce que c'est une des règles de la lutte d'aller voir tout le monde, c'est vraiment tout le monde avant le show. Mais, tu sais, je serais pas le gars qui va aller achaler quelqu'un à l'autre bout de la pièce juste pour y parler 15 minutes. Là, mais c'est le fun de parler à des gens qui viennent nous voir, par exemple. Ça, c'est vraiment le fun. C'est clair. Nice. Puis il y en a, parce que moi, j'en entends parler, là, tu sais, je trouve ça le fun, là, quand ils vous présentent, là, avant le match de GPW. C'est drôle. Les gens vous applaudissent puis ils apprécient, là, tu sais, fait que... Non, mais continuez votre bon job, les gars, c'est le fun. Merci. Puis bon succès entre 2 chaises de métal. Merci de nous jaser aujourd'hui. Merci de l'invitation, c'est vraiment nice. Vraiment le fun. Cool. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.